Eh bien le bonjour, mes amis. On est aujourd'hui avec Sofiane du bruit pour Sofiane, ouais. Clotaire du bruit pour Clotaire, ouais. Et Kim du bruit pour Kim, ouais. Une personne en plus, c'était trop long. Et du bruit pour moi, ouais. C'est la grande première de cette évolution du format d'Escalade Wars, qui est un format, vous savez, que les gens adorent de fou. J'ai un peu tiré sur la corde. Non, en fait, j'avais envie aussi d'inviter des gens qui, eux, ont vécu des choses et que eux les racontent et qu'on puisse ensuite en parler ensemble. Parce que c'est vrai que dans Escalade Wars, on a cette frustration où je raconte une histoire. Mais tu l'as pas vraiment vécu. Je l'ai pas vécu. Et en plus, ça, je peux pas demander à la personne qui l'a vécu plus d'infos ou réagir ou tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc un peu passif. Et d'ailleurs, je suis content, Sofiane, que tu sois là parce qu'en fait, on avait fait. Et oui, on avait déjà fait un comme ça. On avait fait un format comme ça il y a genre, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et je sais qu'Alice et sa copine. Et toi aussi d'ailleurs, vous Et oui, racontiez j'avais des histoires que raconté ça, vous aviez vécues. Bon, aujourd'hui, on le fait avec un peu plus de déco. Ouais, mais avec Clotaire qui est un abonné. Oui. Clotaire, toi, t'as répondu à ce fameux tweet dans lequel on invitait les gens à raconter une histoire. S'ils en avaient vécu une, un peu relou, un Escalade Wars dans la vraie vie, n'est-ce pas? Et t'es ici aujourd'hui pour nous raconter, toi, quelque chose que t'as vécu. Kim, toi aussi, t'as vécu une histoire que tu veux nous raconter Ouais, aujourd'hui. exactement. Et Sofiane, toi, c'est l'histoire d'un proche, je crois. Ouais, c'est histoire d'un proche. Rassurez-nous tout d'abord, il n'est pas question de parler de choses dont vous avez pas envie de parler. Est-ce que vous êtes Non. à l'aise avec le fait de raconter Super à l'aise. etc. Ok. On est là aujourd'hui, donc c'est que tout va bien. Tout va bien, Ouais. magnifique. Moi, je vais raconter une histoire que vous savez, j'ai des milliers d'histoires à mon arc. Mais avant ça, lisez-vous des livres. Quand j'ai le temps en vacances. Quand t'as en vacances, toi, tu Ouais. lis un peu. Je lis des mangas, c'est le seul livre que je lis. Mais connaissez-vous Audible? Wow. En 10 ans YouTube, c'est la plus belle que j'ai jamais faite. Parfait. Il y a plus de 500 000 livres disponibles sur Audible et en gros, au lieu de lire, c'est des gens qui vont vous lire ces livres. Ils me régalent aujourd'hui en sponsorisant cette vidéo. Merci Audible pour ça. En plus, j'aime bien parce que les deux sujets se rejoignent vu qu'on va aussi raconter des histoires aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ces vidéos-là se les mettent en fond, font autre chose en même temps. Et du coup, en fait, c'est un peu la même chose qu'un livre audio au final. Vous lisez quoi? Moi, je connais Stephen King énormément parce que j'ai vu il y a beaucoup de films tirés de ses livres. On m'a aussi recommandé un Maxime Chatham, un livre qui s'appelle Le Signal. Il est aussi sur Audible. Si vous aussi voulez tester, c'est l'occasion car avec mon lien en description, vous avez 2 mois gratuits au lieu de 1 habituellement. Après, c'est 10 € par mois, c'est un abonnement. Mais vous pouvez le résilier ou l'annuler comme vous voulez. Donc voilà, si vous avez un peu cette frustration comme j'ai moi de pas avoir lu trop de livres, tu vois, dans ma vie, et ben essayez. Le livre audio, c'est peut-être fait pour vous. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur Audible. Merci de sponsorisé la vidéo. Et maintenant, on va passer à nos histoires. Allez, j'ai hâte. Je suis content de ce format là, ça me fait plaisir de discuter avec des gens des histoires, je vous jure, ça me fait plaisir. J'ai tellement tourné seul devant mon ordinateur ces vidéos. C'est un peu triste ce que je dis. Qui veut commencer, messieurs, dames? T'es chaud? Vas-y, Clotaire? Allez, Vas-y, ça vas-y, part. Lance. Clotaire? Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis, genre où ça se passe, etc. Alors c'est très simple. Déjà, ça se déroule en novembre 2020. C'est récent. C'est très récent, c'est pendant le deuxième confinement. À ce moment-là, ça fait à peu près 3 mois que je vis seul dans mon studio, dans lequel je vis toujours d'ailleurs. Et à l'époque, du coup, cours à distance. Sauf que j'étais dans un truc qui était assez hard. C'était vraiment un truc Ok. très violent. Tu bossais énormément. Exactement. Je travaillais tard le soir. Et à l'époque, ça a fait que ça m'a développé de l'insomnie. En tant qu'insomniaque, je finis de travailler à 4h du matin. Ah ouais. Et en fait, à ce moment-là, vu que j'arrive pas à dormir, je me dis, quelle bonne idée à 4h du matin d'aller faire une lessive. La lessive, je la fais dans ma laverie qui est au sous-sol. Donc on y accède par un ascenseur et ça se divise en 4-5 salles. D'un côté, t'as l'ascenseur, à côté, un escalier, OSEF pour l'histoire. Juste à côté de cet escalier, tu as une porte qui mène dans le parking. Et ensuite, une salle qu'on va appeler la salle du carrelage. Pour la bonne simple raison qu'il y a du carrelage. Ok. Donc en gros, la salle du carrelage, il y a 2 portes qui sont l'une en face de l'autre. D'un côté, il y a donc la laverie et de l'autre côté, en face, il y a un placard à balai qui est quasiment jamais ouvert. Détail très important vis-à-vis de ce sous-sol, tu dois appuyer sur l'interrupteur toutes les 5 minutes, tu sais, pour que ça reste allumé, la lumière. Ah donc tu vas te lever. Exactement. C'est pas détecteur quoi, genre t'es vraiment. Non, non, c'est vraiment, tu te lèves, t'appuies sur l'interrupteur qui en plus est bloqué, donc c'est une galère, faut vraiment que tu Ah frappes ouais. l'interrupteur. Je lance ma lessive, qui dure 1h02, exactement. Je mets ma musique et tout, je lance ma lessive, tout va bien, je me pose sur le banc parce que flemme de retourner en haut, vu que je travaille toute la journée là-bas, pas envie d'y être la nuit aussi, tu vois. Tu prends l'air. l'air. Exactement. Bon, dans le sous-sol, Dans un mais- sous-sol, Oui, mais au moins t'es dans un autre endroit. dans un autre endroit, ça change. Et je regarde un peu autour de moi parce qu'en soi j'ai rien d'autre à foutre. Et je remarque que dans l'interstice, tu sais, entre la porte et le sol, la lumière du placard à balai elle est allumée. Chelou, mais c'est possible que la femme de ménage, elle ait pris un truc dans son placard à balai puis qu'elle soit repartie. Ça arrive qu'elle commence très très tôt. Je continue tranquille avec ma musique, très bonne playlist et tout. Or dans l'interstice, la lumière est toujours là. Est-ce qu'elle aurait dû s'éteindre? Est-ce qu'elle était reliée à un minuteur? Toutes les lumières sont individuelles chaque salle. C'est-à-dire que tu appuies sur l'interrupteur dans la laverie, ça va allumer la laverie. Tu allumes l'interrupteur du placard à balai, ça allume la lumière dans le placard à balai. Donc si la lumière du placard à balai reste allumée, Bah, y a un mec qui est en train de squatter dans le placard à balai, quelle belle journée. Ok. Là, on est passé d'un moment très serein où j'écoutais ma musique à un moment où il y a une goutte de sueur colossale au niveau de ma tempe. Y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Ouais. Ça colle Ouais. pas. Il reste combien de temps à la lessive là 31 minutes. Vraiment, on est à la moitié. Les dernières 31 minutes là, elles sont très longues. Et vraiment, à 5h du matin, quand la lessive se finit, au moment où il y a le 0 qui s'affiche, je range. Je range tout, je prends mon bac et tout. Je sors de ma laverie rapidement quand même, parce que sérénité 0. Je rentre dans le sas et en fait, j'entends la porte du placard à balai qui s'ouvre. donc la La personne personne sort, attendait quoi, ouais. que tu partes en fait. Exactement. Bon, donc déjà, c'est confirmé qu'il y avait bien un gars qui allumait la lumière dans le placard à balai. Moi, je trace vers l'ascenseur parce que là, je me dis, il y a plus le temps de niaiser. Et l'énorme coup de bol que j'ai eu, c'est que l'ascenseur était encore là. Vu que c'était entre 4h et 5h du matin, il y avait personne. Et du coup, personne n'avait utilisé l'ascenseur. Donc l'ascenseur était encore au sous-sol. Et j'ai pu prendre l'ascenseur vite. J'ai martelé le bouton pour fermer les portes. Oh le bon, excuse-moi. Ah, c'est horrible ça. Tu vois, ouais, le moment où la porte qui se. Où tu sais qu'il y a le danger qui arrive et tu peux juste attendre que le truc se ferme. Mais le pire, c'est que le danger il arrive vite parce que quand ça se ferme, t'as vraiment le gars qui arrive. Ah, tu le Quoi, vois? tu l'as vu Le gars en fait entre dans la salle de l'ascenseur quand les portes se ferment et ça se ferme à temps. Si l'ascenseur était pas là, j'étais dans une merde noire. Le mec en plus c'était un gars qui était quand même assez imposant, genre un bon mètre 80-90 tu vois. Tu ouais, sens qu'il était pas là pour la Ça pour te des frappe dans un coin, t'es pas. pas serein. J'ai vraiment c'est vécu ça. une scène de film d'horreur là. C'est une scène de film d'horreur. Mais t'as quand même, excuse-moi, t'as quand même regardé. Oui, t'as vu son visage Moi, ou je pas? Vraiment, j'ai martelé et puis je regardais, tu sais, dans Ah, moi jamais je regardais. je me dis, je regardais, je fais. Ouais, il avait l'air agressif. Ouais, globalement. Il venait, c'était quoi? Il est venu, genre il courait, il marchait vite. C'était. Bah, en fait, il ouvrait la porte, et je sais pas ce qu'il a branlé avec la porte, il s'est un peu emmêlé et ensuite il était en train d'essayer de me choper quoi. Il essayait de me choper. C'est une seconde après, je me faisais choper quoi. Et en fait, vraiment, je remonte l'ascenseur, je vais chez moi, je ne bouge plus pendant 5 jours. D'ailleurs, je tiens à noter que même actuellement, j'attends vraiment que je n'ai plus aucun vêtement pour faire ma lessive. Ah oui. Et 2 ans. Frérot, j'ai pas osé te dire comment t'as vu, mais. J'ai eu la fin de l'histoire que 10 mois plus tard, août septembre 2021, je discutais avec un voisin et un voisin qui m'a dit t'as entendu le truc qui s'est passé dans le sous-sol là et tout. Et j'ai fait
Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu repenses toi à ce moment-là, est-ce que t'as En fait, dans le sous-sol, je me dis sous-sol, laverie, mec chelou. Ouais, c'est vraiment automatique quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas le seul à avoir eu ça. On a été des dizaines de personnes à avoir eu ça. Sauf qu'à un moment, il y a un mec qui s'est fait choper. Il s'est fait attraper. Il s'est fait Ah, attraper. l'ascenseur était pas là. L'ascenseur était pas là. Il s'est fait attraper et il s'est fait planter. Quoi? Il s'est fait planter. Alors, le mec est encore vivant. Il est parti à l'hosto, il a déménagé pour des raisons évidentes. Oui, non mais oui c'est bon. Mais le mec s'est fait planter par ce gars. Je sais pas si vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé d'un parking. Ouais. Ouais. En fait, la porte du parking pour les voitures était en panne, elle était tout le temps levée. Donc en fait, le mec il pouvait rentrer autant qu'il voulait. J'ai pas eu les trucs en détail, mais apparemment c'était quelqu'un qui avait des troubles mentaux et qui en fait considérait ce sous-sol comme sa propriété. Il considérait que c'était chez lui. Et le mec en fait considérait qu'on était des intrus. Bah ouais. Et cette personne est actuellement en hôpital psychiatrique. Ah ouais, sans l'ascenseur, t'aurais. Bah je me un serais petit coup planté. de couteau finalement. Un petit coup de couteau, c'est tout simplement. On va s'armer les idées en place. Ah bah Ah oui. ouais. T'as vécu une vraie scène de film d'horreur quand même. Voici un œuf suisse. A priori, c'est un œuf comme les... C'est ce que je retiens. Le truc de le timing incontrôlable, tu dois juste attendre. Ah, toi, c'est tu- terrible. Et t'as le mec qui avance vers toi là. T'as que l'attente pour te sauver quoi. Et se dire que quelqu'un a vécu la même scène, mais s'est fait lui choper. Et lui, planter. ouais. Ouah, putain, c'est compliqué. Eh ben, merci frérot pour, merci. pour cette histoire. Ouais, Et, merci beaucoup, merci, Je suis ravi que tu en arrivé purée. Ah c'est. Ouais. Sofiane, est-ce que tu veux enchaîner? Moi, je l'ai pas vécu cette histoire, d'accord. Personnellement, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu au second rang. C'est un proche qui t'a m'a raconté. qui me racontait, mais ce qui est marrant, c'est que ça me racontait au fur et à mesure un petit peu l'histoire. Ce proche, en l'occurrence, c'est une fille, c'est une youtubeuse, puis une amie très proche. En 2017, elle me parle d'un abonné qui lui parlait sur Twitter. Oh non, ça va me. Ça démarre si elle va mal. me rendre Ça démarre trop si mal. mal. Sur Twitter, t'as le choix entre accepter ou refuser les messages, ouais. les demandes de messages. Ouais, ouais. Voilà, t'as des fois des abonnés qui passent par les mailles du filet, tu vois. Ouais. Et là, c'était un de ces abonnés-là, et elle lui parlait normal, quoi, enfin, relation normale. Et un jour, je la vois sur Paris, et elle me dit, putain, c'est bizarre, je reçois un DM, donc un message privé d'une journaliste, qui lui dit, il y a une personne qui a disparu, et cette personne qui a disparu, c'est ton abonné, et tu es la dernière personne à qui il a parlé. Et du coup, elle me montre ça, elle me dit, je fais quoi? Tu sais, même un peu de conseil juridique en mode, c'est bizarre, je Ouais, dois Est-ce faire quoi, tu que vois. je suis accusé de quoi Ouais, que ce est-ce que soit? on- Est-ce que je risque d'être. De ouf. Et du coup, moi je lui dis, bah en vrai, t'es pas ses parents et tout. pas un proche, T'es pas un vraiment. proche, ça se trouve, peut-être qu'il répond pas aux gens, mais toi il va te répondre, tu vois. Donc elle lui envoie un message, elle attend quelques heures, pas de réponse. Et on va voir un petit peu le Twitter du gars. Et c'est un gars qui est un peu triste. Tu vois, il tweet un petit peu, la vie elle est pas folle, machin, un peu sombre, Ok. tu vois. Bon. Et Ouais, là, ça met mal. oui, déjà, Ça peut être du stalk aussi, je suis mal. bah, c'est pire, hein, tout ce que vous imaginez, c'est pire. Donc, désolé, mais, Vas-y. ce qui est marrant, c'est que c'était pas juste le dernier DM qu'elle avait reçu, c'était aussi le dernier. Tu sais, sur Twitter, tu peux retweeter Fav et tout ça. Et le dernier retweet de cette personne, c'était aussi ma pote. Ok. Du coup, vraiment, c'était en mode, ça se trouve, t'as un petit pouvoir pour essayer de retrouver cet abonné, quoi. Il y a quelque chose, donc elle renvoie un message et tout, pas de réponse. Bon. 3 jours plus tard, la journaliste recontacte. Et la journaliste dit, ça devient sérieux, il y a une enquête qui est en cours, parce que la famille de ton abonné, ils sont tous morts. Quoi? Ils ont retrouvé les corps de toute la famille de cet abonné dans une maison, découpés, brûlés. Et il y a les corps du père, de la mère, de la sœur, il n'y a pas le sien. Donc il est suspect. Donc il est suspect numéro 1, clairement. Waouh. Il est suspect numéro 1, et donc du coup elle annonce ça. Voilà les infos qu'on a, les dernières infos c'est que la famille est morte, donc là le suspect numéro 1 c'est cet abonné. Là donc ma pote me présente le truc, là je suis en mode bon là faut prendre ça un peu plus au sérieux. On a dit pas, il répond au DM. Toujours pas d'activité sur Twitter, on envoie un DM, pas de réponse. Du coup moi je dis à ma pote, bah dis à l'enquêtrice qu'il n'y a pas de réponse, quoi, tu vas pas te mêles pas trop de... Enfin c'est horrible mais te mêles pas trop de ça non plus parce qu'à un moment c'est trop dangereux en fait. c'est un peu dangereux tu vois. Tu genre, laisses les gens dont c'est le taf Absolument. faire le truc, tu vois. Absolument. Et quelques jours plus tard, ma pote revient et elle me dit j'ai reçu un DM de la journaliste et je regarde et la journaliste lui dit ok l'affaire est conclue. On a retrouvé le corps de l'abonné Oh non. et il faisait partie des corps découpés, brûlés et du coup déjà ce qui est terrible c'est que ma pote elle parlait à quelqu'un qui était déjà décédé en fait. Quand elle essayait de l'aider en mode de le retrouver et En tout plus, ça. elle a pris potentiellement pour le meurtrier, du coup. En Ouais, plus, elle a mais- dû flipper en disant ça se Elle le trouve. suspectait alors qu'il était décédé. Mais c'est oui, atroce. ce qui est sûr c'est que c'était le suspect numéro 1 donc du coup ouais ma pote elle était en mode je parle peut-être au suspect numéro 1 finalement elle parlait à quelqu'un qui était décédé et le truc de ouf c'est qu'elle recevait des DM de gens en mode ah regarde quelqu'un qui est abonné à toi il est chelou et tout ça il a tué des gens il est trop bizarre. Parce que les médias commençaient déjà à parler de l'affaire. Ah oui, complètement, ils Et étaient les gens en mode- avaient repris le compte Twitter du jeune. Ah, absolument. Waouh. Et du coup ils ont vu le tweet et Du coup, ils ont relié. ils ont relié, ils ont dit oui parce que le dernier tweet RT aussi, enfin, donc C'est toi, donc. le dernier retweet c'est celui de ma pote. Waouh. Et il se trouve du coup que cette affaire c'est un des plus gros faits divers en fait de ces dernières années. Il y a l'oncle de la famille qui est venu, qui a demandé à récupérer des pièces d'or qui étaient cachées, enfin vraiment une histoire de famille un petit peu complexe, mais voilà au final c'est de l'héritage et de l'argent quoi. Et au final ça s'est embrouillé et l'oncle a tué tout le monde au pied de biche. Genre il arrive avec un pied de biche, il a tué toute la famille et pire parce qu'il a pas juste tué, il a appelé sa femme a aidé à... Je dis pas qu'il a mis en scène le fait que ce soit l'enfant le tueur, mais je dis quand même qu'en tout cas... C'est une la- coïncidence assez. Ouais en mode elle lui a dit bah découpe, mets le feu. Et ouais, ils ont voulu cacher les preuves. Ils ont voulu cacher les preuves, Ouais. vraiment, Et ça a clairement. entraîné le fait qu'ils ont galéré à identifier les corps, y Et compris qu'ils ont celui pu- de l'abonné. Absolument. Et que- waouh. Ils ont fait ça à deux quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. 2 membres de la famille C'est pour pas une la histoire fille d'argent. d'un homme, c'est deux personnes. Et donc personnes. l'enfant de la famille, une des dernières personnes à qui il a parlé, c'est ta pote. C'est quoi. ma pote. Purée. La dernière personne à qui ce gars a parlé, c'est elle. En fait, c'est horrible de savoir qu'un je sais pas, nous on se projette bien, tu vois, Ouais. et parce qu'on a des abonnés, et c'est horrible de se dire que juste même quelqu'un qui te kiffe, qui je sais pas, qui regarde, qui RT et tout, il lui arrive ça me met trop mal. Terrible. Alors que là, en plus, elle lui parlait un peu, il y a eu un délire, Ah oui, un peu, tu vois, en mode cool, tu vois. bien sûr. Et très cool. Vraiment, le mec était cool, il faisait des vannes et tout. Et ben j'espère en tout cas que dans cette vidéo, tout le monde se porte à merveille et que vous passez un très bon moment, que personne va vivre de choses de ce calibre-là. Mais elle annonce, enfin, ce fait divers, il y en a qui connaissent sûrement, ceux qui regardent. C'est la famille 3 decks. Et du coup, c'est ce fait divers-là. Il me semble que c'était en Bretagne. Et je suis allé revoir les DM là récemment, même quand tu m'as contacté un petit peu pour ça et tout. Et le dernier truc, c'est, ça je savais pas d'ailleurs, c'est Twitter qui bloque. Enfin, tu peux plus envoyer de message quoi. C'est vraiment en mode, ouais, le compte existe, mais il y a vraiment marqué, vous pouvez plus envoyer de message à cette personne. Bah c'est bien, c'est une bonne ambiance là. Carrément, mais ça- On est là pour ça. Hein. Kim, es-tu prête? C'est à moi.
Moi, ça s'est passé en août 2018, l'été. Je suis partie en vacances avec 3 copines à moi et on est parti aux États-Unis. On est parti faire le road trip en Californie. Le fameux. Les meufs en voiture. On se fait vraiment le tour de la Californie, donc vraiment le truc de rêve quoi. Donc comme nous, on était partis pour 3 semaines, on était en mode low budget et c'est vrai qu'on dormait un peu là où il y avait des lits, des motels, au bord des routes, comme dans les films un peu d'horreur. Et arrive le moment où on va visiter le Sequoia Park. C'est une réserve naturelle avec des séquoias géants, c'est genre sublime, c'est très touristique. Et là, du coup, on avait loué un Airbnb. Le jour arrive, on rentre l'adresse et en fait, plus on part de San Francisco, je crois un truc comme ça, et plus on est dans la campagne profonde des États-Unis. C'est-à-dire genre le dépaysement est total. Du coup, on cherche sur Airbnb, on se perd parce que vraiment, il est au milieu de nulle part. D'ailleurs, j'ai des vidéos et des photos Qui apparaissent pendant que tu on pourra racontes. mettre pendant que je raconte. Et là, on tombe sur une maison de plein pied, des champs de maïs tout autour, une vache dans le jardin. Vraiment à l'ancienne, enfin c'est vraiment une maison typique, un peu à la cygne, tu vois. Donc le propriétaire était pas là et il nous avait dit, écoutez, il y aura sûrement la femme de ménage, allez-y. Effectivement, la porte vraiment à l'ancienne, enfin c'est vraiment une maison typique, un peu à la cygne, tu vois. Donc le propriétaire était pas là et il nous avait dit, écoutez, il y aura sûrement la femme de pied, des champs de maïs tout autour, une vache dans le jardin. Vraiment à l'ancienne, enfin c'est vraiment une maison typique, un peu à la cygne, tu vois. Donc le propriétaire était pas là et il nous avait dit, écoutez, il y aura sûrement la femme de ménage, allez-y. Effectivement, la porte de l'entrée est ouverte, personne nous accueille, vraiment n'importe qui aurait pu rentrer dans la maison. On rentre dans la maison et l'ambiance s'aggrave un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on rentre, la déco est vraiment dans son jus. Comme ici un peu. Avec une Ouais, part spirituelle. c'est très comme ça aussi, c'est vrai. Mais en plus de ça, en fait, je pense que le propriétaire est très religieux, donc ça met une ambiance un peu film d'horreur. J'ai rien contre le fait Genre, d'être il y a des religieux. croix partout, Il y a des crucifix, ouais. il y a un orgue avec marqué In God We Trust. Ah ouais, ok. Il y a des livres sur Jésus partout. Sur les murs, avant dans la cuisine, je me souviens, il y avait un collage fait avec des trucs de journaux, sur des messes, des regroupements, enfin genre. Ok, ouais, c'est vraiment très, religion. Elle est très très badante. religieux, Et d'ailleurs, je sais qu'il y avait un canapé qui n'était pas un canapé, qui était un banc d'église. Genre vraiment, le mec avait poussé sa déco à fond. Vraiment, on se sentait pas hyper à l'aise. Et t'as une pièce avec un cadenas. Oh non. Oh non, ça c'est terrible ça. Voilà. Arrêtez de faire ça, ce qu'on des Airbnb là. Ça nous met tous mal. Ça nous met mal. C'est horrible. J'ai vu ça en Pologne, moi là. Et moi, tout de suite, je me suis fait des films en mode bah, film d'horreur. J'ai dit, oh putain, il y a quoi dans cette pièce et tout. Et ils me disent, bah non, c'est Airbnb, ça va être ses affaires ou des trucs comme ça, tu vois. La femme d'aménage arrive à un moment, genre 10 minutes après nous. Et pour ajouter encore plus de mystère, d'un seul coup, je me tourne et je vois une petite fille sous le banc d'église qui se cache et je suis en mode, mais Qu'est-ce qu'il fout là? j'ai des vidéos de ça d'ailleurs aussi. Ah ouais bah, du coup, je l'ai filmé, mais c'est quoi, c'est à qui elle est, quoi, je comprends pas. Et elle se lève, elle joue de l'orgue, elle tire la langue, enfin, genre vraiment, elle est flippante de ouf. Et du coup, la femme de ménage arrive, on dit, mais c'est votre enfant? Elle dit, non, je crois que c'est l'enfant d'un des voisins. Genre vraiment, la gamine, elle se promène toute seule, elle rentre dans la baraque, enfin, genre, c'était vraiment trop bizarre. On dormait 2 nuits là-bas. Comme on a commencé à flipper, qu'on trouvait ça bizarre et tout, on a décidé, en fait, au lieu de dormir 2 et 2, vu qu'on était 4, qu'on prenne 2 matelas et qu'on dorme tout ensemble. Qui est une très bonne idée. Bah, en vrai, vers la suite, ça nous apporte des chances. La première nuit, tout va bien, on dort. Le lendemain, on se part à l'aube, on se fait une Sequoia Park toute la journée, qui est une journée incroyable. On rentre le soir et comme on est dans un mood différent, on est en mode, ok, bah, tu sais quoi, on va se la jouer typique. On mange dehors, on se met dans un délire. Franchement, on kiffe. On se couche et on s'endort assez vite parce qu'on est crevé, je crois, 23h où tout le monde dort, sauf ma pote Lilou qui est un peu insomniaque. Et vers minuit, 1h du matin, je sens dans la nuit quelqu'un qui me réveille et c'est ma pote Lilou qui tâtonne pour trouver ma tête et me réveiller. Elle me dit, Kiki, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans la maison. Je regarde et en fait, effectivement, je vois qu'il y a les phares d'une voiture qui éclairent la chambre. On le rappelle, c'est perdu perdu nulle là. part. C'est pas t'es près d'une ville, non, Ouais. c'est perdu nulle part quoi. Et à ce moment-là, quand elle dit ça, en fait, la fenêtre était derrière moi. Et du coup, je vois la réflexion de la fenêtre sur le mur et je vois une ombre qui passe devant la fenêtre. Donc là, je suis en mode, ok, donc il y a vraiment quelqu'un dehors. Mon autre pote, Marine, se réveille à son tour et à ce moment-là, j'ai des frissons parce qu'il faut savoir qu'il y a pas de bruit du tout. On est nulle part, il y a pas, t'entends rien. Et là, on entend le parquet du porche qui craque. Donc il y a un mec qui marche sur le porche de la maison quoi. Putain. Ouais, l'horreur. On a peur, on se dit soit c'est un cambrioleur et vas-y prends ce que tu veux. Mais on se dit en fait on est aux États-Unis, tout le monde est armé. Si c'est un cambrioleur et qu'on le surprend, Ouais, ça peut vite partir. Ça peut très mal tourner. j'ai quoi. pas envie de me prendre une balle pour rien quoi. Donc ma pote décide d'appeler la police, on me dit call 911 quoi. Vraiment un truc de film. Et pendant des téléphones, Apo, ma 4e copine qui dormait, se réveille à son tour. Et ma pote Apo, sa réaction c'est la panique totale. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, elle a commencé à vouloir pleurer, elle a commencé à dire faut que j'aille chercher mon passeport, mon appareil photo. On disait mais non, bouge pas en fait, ça va pas la tête. À ce moment-là, on entend la porte qui essaye de s'ouvrir, il faut faire un truc, il faut qu'on réagisse. Et je me dis déjà juste fermer le loquet de la porte de la chambre, ça peut être un bail cool, tu vois. Du coup, je m'approche de la porte de la chambre tout doucement et là j'entendais pas, mais de l'autre côté de la porte de la chambre, il y a quelqu'un dans la maison. Et là ça, silence, on se regarde, on bouge plus. Tout le monde est tétanisé. On quoi. est tétanisé. Personne Mais ma pote Lilou réagit très bien à la panique et à la peur. Elle est vachement, c'est le genre de personne qui réagit bien en mode on faut faire ci, faut faire ça, allez on y va et tout. Et elle me dit en vrai, on va s'enfermer dans la salle de bain, il y a qu'une porte, on a fermé le verrou, autant mettre une deuxième porte avec un autre verrou. On prend l'hôtel, on court, on se cache dans la salle de bain qui fait clairement 4 mètres carrés et on attend que les flics arrivent parce que oui, entre temps, elle avait expliqué aux flics qu'elle avait donné Ils l'adresse. sont décidés à se ramener quoi. Le mec comprend, il dit écoutez, bougez pas, je vous envoie une patrouille et restez, c'est ce qu'ils font souvent, restez au téléphone avec nous. Ouais, pour être au courant de la Pendant situation. Ouais. Et en fait, pendant qu'elle est au bout du fil, en fait, on entend une nouvelle voiture qui démarre. Donc il y a une petite fenêtre, on voit des lumières qui s'allument, on dit putain, ils sont en train de voler notre voiture. On est dans la merde, c'est une catastrophe. Du coup, au téléphone, elle lui hurle dessus, ils sont en train de voler la voiture. Enfin, vraiment, on est en panique. Et moi, pendant tout ce temps, je suis en train de regarder autour de moi, je dis qu'est-ce que je peux prendre pour faire une arme si genre le mec arrive. Et je me dis en fait, il y a juste une tringle de douche, je vais piquer quoi, mais bon, on peut rien faire. Versus un revolver calibre 44. Ouais. On a attendu un peu longtemps et à un moment donné, on entend vraiment les sirènes au loin qui se rapprochent de police. Et quoi, mais bon, on peut rien faire. Versus un revolver calibre 44. Ouais. On a attendu un peu longtemps et à un moment donné, on entend vraiment les sirènes au loin qui se rapprochent de police et on entend vraiment les drifts sur le gravier. Non. Enfin, vraiment, ils arrivent en forme. On entend les portes qui claquent, on entend oui, les mains en l'air, éloignez-vous du véhicule. Puis c'est vraiment comme dans les films qu'on a tous vus, tu vois. Get on the ground! Au téléphone, du coup, l'interlocuteur me dit vous pouvez sortir. On dit non, on sort pas. Il dit si, faut que vous sortiez. D'ailleurs, j'ai fait une story du moment. Ça fait des images. Ouais, j'ai fait une story au moment où je sors de la maison, que t'as les voitures de flics devant la maison. quoi Ouais. On sort dehors, il y a ma pote Apo qui tombe, qui s'assoit sur un truc pour Ouais, ça y est, s'appeler, genre, elle expédie. Ah ouais. Là, c'est- genre ok. Et là on voit un mec tout seul qui est devant la voiture avec un flic. Et du coup on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là t'as un des deux flics qui vient vers nous et qui nous dit bah le mec en fait il me dit qu'il vit ici. Je dis bah non.
Je disais non, pas du tout. En fait, c'est Airbnb. Le propriétaire, on parle avec lui. Enfin non, en fait, il vous entourloupe. Il ne vit pas ici, c'est pas possible. Et il revient avec un papier d'identité, je pense. Et effectivement, Oh non. dessus, il y avait l'adresse de la maison. Et on mais c'est quoi C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire de la maison avec qui on parlait, il avait un locataire à qui il louait une chambre cadenassée le reste de l'année. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, le mec, il devait partir genre 4 mois au Mexique voir sa famille. Et en fait, il est revenu plus tôt pour je sais plus quelle raison. Il a pas prévenu le propriétaire. Et du coup, le propriétaire lui a pas prévenu qu'il y avait des gens Airbnb, tu vois. Un de ces malentendus. Ouais. Oh, le malentendu de fou. Du coup, on est un peu sous le choc. Et du coup, bah, ils vont chercher le mec vient, il est en mode je suis vraiment désolé et tout. Et puis il me disait, en fait, j'ai vu que vous étiez là, j'ai vu qu'il y avait une voiture, donc j'ai supposé qu'il y avait Airbnb. Et en fait, je voulais pas faire de bruit, vous réveiller. Donc en fait, j'ai fait plein d'allers-retours tout doucement. J'ai marché. Mais tu sais que ça aurait pu tourner au drame de fou. Genre à tout moment, t'étais une famille américaine avec des armes. Bah ouais. Voilà. Mais t'imagines les quiproquos là, c'est quand même dingue. Et vraiment, je pense que j'aurais eu un flingue, je serais sorti, je lui aurais tiré dessus. Enfin, Bah oui. tu vois. Au moins, ça a tout transformé en bons souvenirs, tu Au vois. final, Ça, ouais, petit c'est proco, cool, tu au vois. final. Et c'est pour ça, souvent, on leur raconte, les gens ils sont en mode, bah, pourquoi vous y êtes pas allés, pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y avait des gens, je fais aux États-Unis. Non, mais jamais. Tout seul en plein Bien milieu, sûr, tu te impossible. caches, tu te Tu te caches. caches Non, moi, jusqu'au vous bout, avez quoi. trop, j'aurais fait exactement ça. Et La ouais. réflexion de la double porte là, elle est excellente. J'aurais fait la même. Ouais, Venez, on remet une porte verrouillée entre nous. Il faut qu'ils défoncent 2 portes du coup pour avoir quoi. C'est excellent, c'est la meilleure. Et j'imagine, on serait allé plus loin, on se serait enfui, on serait parti en courant dans les champs de maïs en mode vraiment. Mais il y a un monde où t'aurais pu en vrai. J'aurais pu. En fait, ce qui est fou, c'est que t'as vécu la vraie expérience horrible et traumatisante d'un slasher. Tu vois un mec qui vient, mais qu'en fait, au final, t'es juste un gars qui fait machin. Bon, Oui, voilà, je prends des vacances. Le Mexique, moi, rentrez chez moi. Et en plus, trop mignon, et toi, vous voulez que je dorme autre part ce soir? On dit bah non, enfin. Waouh, le C'était pauvre. chez toi quoi. Il est passé de slasher avec super sympa. un très bon temps, ouais. Exactement, c'était ça quoi. Au final, y a rien de mal, mais la peur était vraie quoi. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai eu une vraie peur quoi. Il est passé de slasher avec super sympa. Un très bon temps, ouais. Exactement, c'était ça quoi. Au final, y a rien de mal, mais la peur était vraie quoi. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai eu une vraie peur viscérale quoi. Et ben, Kim, purée, vrai truc, hein. Vraie histoire. Putain, vous là, vous avez vécu des trucs là? Toi, l'ascenseur là? C'est flippant. hein. C'est toi, le mec arrive avec sa caisse, ni vu ni connu? Non, c'est très chaud. Bon les amis, moi c'est pas une histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire qui n'est pas la mienne, qui est celle d'une fille qui s'appelle Sarah et qui a vécu un truc horrible lors d'un voyage dans un autre pays. En fait, elle a un voyage de prévu avec sa maman. Et oui, elle s'offre des petites vacances, elle décide d'aller à Prague, mais pour des raisons de budget, ça coûte cher de voyager, vous savez. Elle prend un billet la veille et elle décide ce soir-là de dormir dans un truc qui coûte que dalle, donc une auberge de jeunesse. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est ces fameux, c'est des dortoirs en fait, où il y a vraiment plein de lits dans une même chambre et tu dors à côté d'inconnus en fait. Donc elle se book ça et puis elle dit à sa mère voilà que tu saches parce que sinon le voyage coûtait trop cher. Toi je te mets bien, tu me rejoins demain, t'as le billet qui coûte cher et moi je pars la veille. Vous dire, bûcheron, faut être saccord. Bûcheron, je l'ai pas pu venir. Technique, oui. Ah, ça aurait été une super technique, effectivement. Eh oui. Oh, je vois quand il ment. Je te connais. Mais bien sûr. En Corse. Mais bien sûr. Bah, tu sais, on arrête le truc tout de suite, ça y est, c'est cramé. Le premier gars, là, c'est un gars à lui. Eh bien, envoyez, regarde mon attitude. On n'a pas dit bonjour. À qui Aux gens. Ah, pardon. On est avec Eric et Ramsey en fait. Hey. On n'avait pas dit, on a commencé à Ça va discuter. Hey, bonsoir. Bonsoir. Bûcheron, mange une, on y va. C'est un vrai. J'adore ce jeu. Bonjour, comment tu t'appelles? Christophe. Christophe, t'es bûcheron. Oui, on peut le toucher? Comment ça se passe? Tu peux le toucher à la fin, mais bon. Non, mais parce que en fait, c'est cramé tout de suite dans les mains, non? Christophe, vous êtes bûcheron, j'en suis persuadé. Mais frérot, il a juste mis une chemise à carreaux et tu t'emportes. C'est la façon dont il parle comme un bûcheron. T'as côtoyé beaucoup de Non, mais ils sont humbles et gentils, un peu timides, c'est les bûcherons. Tu peux voir les mains de bûcheron. Ah, donc lui, il a le droit de toucher? On peut Vas-y. Oh frère, oh regarde, il y a des arbres dans sa main. Ah ouais. Oh, bah oui, ça va, monsieur Bûcheron? Retournez dans votre forêt, on vous agrée. Ouais, ok. Putain, vous prenez le jeu vachement à cœur et ça me fait plaisir. Ah, j'aime On ce a jeu. plus le droit de voir les mains des imposteurs. Sinon, c'est trop facile. Christophe, on t'a pas posé une question et ils t'ont scanné de A à Z. Dans quelle forêt agis-tu? En dessous de Romans-sur-Isère. Et tu es venu, pardon de te couper, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Et tu es venu de la Drôme exprès pour faire cette émission. Oui, en fait, je pratique la coupe de bois sportive, donc je fais partie de l'équipe de France. J'ai un palmarès au niveau de cette compétition. Et la compétition en question, c'est il faut quoi? Il faut couper le plus de. Le plus rapidement possible. 6 disciplines, 3 épreuves à la hache. Non, mais laissez tomber. Petite question, parce que j'ai déjà vu ces petits concours. Admettons la bûche est devant vous. Quand c'est la course, hein, quand il faut Oui, c'est ça, couper le truc le plus vite possible. Vous tapez au même endroit, tout le temps, à différents endroits, devant, derrière. On a des schémas de coupe. En fait, on a une. Schéma de Allez, c'est bon, c'est mieux, Allez, hop. J'ai une super question, moi, pour le niquer le prochain. Lui demander quel bois c'est ça. Ah, tu sais toi par exemple ça? Bah là, c'est du résidu, c'est. Putain, le bûcheron n'est pas discret. Bon frère, après, le deuxième, supposé bûcheron s'il vous plaît. C'est pas du tout un bûcheron. Non, pas du tout. C'est pas du tout un bûcheron. Ce n'est pas du tout un bûcheron. Bonjour. Attends, comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas, tu es bûcheron? À 6 mois d'année. Donc t'es en alternance et tu fais quoi à côté de ça? En fait, je suis en train de préparer le diplôme de moniteur de canyoning en Corse. Oh, Corse. On en fait trop, non? Oui, c'est chiant. On sait que là, le seul de nous trois reliés à la Corse, il est là. Est-ce qu'on peut toucher les mains encore ou c'est fini? Non, c'est de la triche. Et qui invente les règles au fur et à mesure? C'est moi. D'accord, très bien. Il y a un truc qui me dérange, ce sont ces chaussures. Parce que c'est des chaussures un peu branchoses, faux bûcheron, tu vois, bûcheron des villes. Et je suis persuadé qu'il ne te connaît pas et qu'il ne connaît pas Lucas non plus. Donc il te connaît alors. Donc il te connaît. Je ne le connais pas. Il s'est rappelé, non, il a traqué nickel. Non, je ne le connais pas. Donc tu m'as dit, donc canyoning est à côté bûcheron. Ouais. Dans quelle forêt? En Corse, dans l'Alta Rock. Ah mais ça c'est la forêt dans laquelle il y a la maison de Ramsey. C'est vers Porto Vecchio tout ça? C'est à 45 minutes. On se rapproche? Attends, je pense que c'est vraiment un pote de Ramsey. Il est vraiment corse et il s'est renseigné un peu sur l'environnement là-bas, sachant qu'il a déjà des connaissances puisqu'il est lui-même corse. Peut-être que je le connais. Peut-être que je le connais pas, mais c'est le jeu. Hein. Alors, bûcheron suivant? C'est fou qu'il ait pas eu de César. Tous ses rôles, il les méritait. Incroyable. C'est impressionnant. Christophe, il y a zéro doute. Christophe, c'est lui qui a inventé ce métier. C'est un des plus beaux bûcherons qui existent au monde, Christophe. Il y a un mec à l'aise sûr de lui, prêt à en découdre avec ses maudits arbres, et l'autre qui est un peu, tu vois. Non, mais après on va taper. Ok. C'est deux bûcherons. Et là, il nous amène à ses corps. C'est pas ce qu'il disait, il disait pas.
en découdre avec ses maudits arbres. Et l'autre qui est un peu, tu vois. Non, mais après, on va taper. Ok. C'est deux bûcherons. Et là, il nous amène à ça. C'est pas ce qu'il disait, il sait pas, on tape l'autre. S'il est pas bûcheron, c'est le pote de Squeezie. Ou mon pote. Non, c'est pas ton pote. Bon, envoyez le troisième. Les gars, le troisième est l'imposteur, donc je vous le dis, celui de vous qui le reconnaît, c'est fini pour lui. On peut faire rentrer Le troisième, c'est l'imposteur. Le troisième, bûcheron. Bonjour. Oh merde, non, lui, il est français. Oh, il avait une tête, il avait une tête. Eh, ça fait combien de temps que tu connais Ramsey? Un paquet de temps. Il se crame direct. Il se crame direct. C'est son pote. C'est ton pote. C'est ton pote? Quoi? Tu vois bien comme tu agis? Et tu l'as connu où? C'était à Gennevilliers ou tu connais? Je sais plus exactement. Ouais. Bon, comment tu t'appelles? Pierre. Pierre, tu es bûcheron depuis combien de temps, Pierre? Je ne suis pas bûcheron. Ça, c'est pas de Ramsey. Il se balance. Attends. Oh, Pierre, putain. Mais quoi? Oh, Pierre, putain. Il s'est balancé direct, le mec. Il a dit, ouais, non, j'ai pas bûcheron. Mais ton bluff là? Il a plongé. Bon, alors, qui est le vrai bûcheron? Comment ça joue fort? J'adore! Alors. Attends, vas-y, t'es pas bûcheron. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du sport de bûcheronnage. Voilà, la spécificité. Pas pareil. C'est quoi du sport de bûcheronnage? Je fais de la coupe de bois sportive, des compétitions de bûcheronnage. Comme Christophe. Voilà, on a dû s'apercevoir, mais. Oh, bah, Pierre, il est sportif de bûcheronnage, voilà. Pourquoi ça te fait rire? Tu devrais pas parler comme ça à un mec qui a une hache. Oui, mais j'ai pas trouvé son petit rire complice. T'es dans la compétition depuis combien de temps du coup? Ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années? J'ai un doute sur Pierre. Mais c'est Nicolas, mais regardez-le, il est dévasté, sa bouche va vers le bas, c'est un smiley qui bat depuis déjà 10 minutes. Pierre, tu lui as dit t'es bûcheron, il t'a dit non. Aucun imposteur au monde Ne dis ne fait pas comme ça. Derrière, je lui ai dit, ça fait longtemps que tu connais Ramsey. Il a un petit sourire, il a fait plein de trucs. Mais oui, mais parce qu'il le connaît, on t'as vu des films de Ramsey. Bien sûr. Mais voilà, mais non, il a vu beaucoup d'erreurs. Non, mais lui, il est. Eh, pardon, quoi? Ce type. Mais tu connais. Il arrête pas d'accabler Pierre parce que son pote Nicolas est en péril. Alors il sève à la panique. Ah, on peut voir l'activité? On passe à l'activité. Passons à l'activité. Messieurs, vous allez devoir couper une big bûche. Attends, quelqu'un de nous trois connaît un de ces trois. Oui, C'est ça qui est fou. c'est ça qui Ramsey. Nicolas, c'est Nicolas. Et regarde. Est-ce que Nicolas est un collègue de travail? Est-ce que Nicolas est ton ami? Oui. Bah, fin du jeu alors. Oh là maintenant c'est des vrais haches les gars. C'est pas des haches. C'est des merlins. Et ça c'est une petite info qu'ils t'ont donné et tu te crois malin à nous l'a envoyé? Pourquoi t'es agressif avec mon ami? Moi je pense que celui qui ouvre le bal c'est le professionnel. Christophe. Comme ça laisse une chance à l'imposteur d'observer. Voilà. Mais attends ça tu le coupes en un coup, non c'est impossible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah ouais. Là, le bois il est frais donc il est tendre. Ça peut marcher. Wow! Ferme ta gueule. Ça veut dire ferme ta gueule. Et Ça. quand même, il y a un truc, c'est que l'imposteur, ça peut lui échapper. Et on est pile dans la. C'est vrai que l'imposteur. Moi, perso. Alors, ton Nicolas. Nicolas. Regardez, les gestes sont importants dès maintenant. Hop. Voilà. Je trouve que tu te la racontes beaucoup, Nicolas. Pour un truc qui est pas tombé de lui-même. Et attention, Pierre. Pierre, dont la pression sur les épaules est équivalente Regardez la prise en main du au poids truc. du monde. Oh, il est souriant. Mais comment on fait? Ça a tapé fort là. J'ai beaucoup aimé le geste de Pierre. Nicolas, t'as pas de chance, c'est que t'as la seule bûche qui s'est pas complètement. Ouais, mais il a coupé net quand même. Mais Hein. il a quand même coupé net, mais. Ah, c'est l'outil un peu plus léger, je pense. Non, mais laissez tomber, c'est Pierre. Mais oui, laissez tomber, c'est les Pierre. bûcherons, ils sont comme ça. Il l'a défendu direct. Non, justement, il défend peut-être l'imposteur. Et je sais pas, la taille d'hache. Regardez. C'est lui qui a la plus grande hache. C'est facile avec les gants. C'est sûr que c'est Pierre. C'est sûr que c'est Pierre. Pierre, c'est un pote de Squeezie. Ouais, C'est moi, le squeeze. Eh, C'est le squeeze ça. eh, regarde, on trouve le jeu. C'est ton pote? Non, C'est pas mon pote. Non, c'est pas mon pote. Squeezie man. Pierre. Pierre. Squeezie man, Pierre. Squeezie man, Pierre. Là, tu es en train de chercher une technique pour t'en sortir. T'es grillé, t'es mort. Toi, t'accuses Pierre depuis le début. Mais parce que c'est cramé depuis le début, regarde tout est neuf sur ses fringues, tout. Et j'ai vu son regard quand il s'est mis à attaquer, il a pris la hache, il était pas sûr de lui. Et puis, je sais pas si t'as entendu, il a demandé, enfin, il a fait asseoir Squeezie. Ouais, il a fait ça. Asseoir Squeezie. En fait, regarde, la défense de Christophe sur Nicolas, ça je connais, c'est des vrais gars qui ont le métier qui défendent souvent l'imposteur. T'es en train d'essayer de nous endormir là. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Mais vous savez que votre binôme va prendre un coup après cette manche. Squeezie man. Donc normalement tu donneras la big hache à l'imposteur en disant ce sera plus simple. Sauf que l'ego du bûcheron est intervenu et il a grillé l'imposteur en disant bah ouais j'ai plus galéré parce qu'il mais lui il a la hache facile. Tu nous endors. L'ego du bûcheron a trahi l'imposteur qui est Pierre. Je pense que c'est Pierre. Et Eric. Et je pense que ta strat c'était d'accabler ton complice pour t'en sortir. T'es fort, hein. T'es fort, hein. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Nicolas non. Yes, bébé. Bla 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 bla. Ça va Nico alors. La bête. Oh, il a bien mis. Tu m'étonnes. Allez, suivant. Allez, tiens. C'est pas du tout un bûcheron. Ah ouais? C'est le pote de Squeezie. Ou mon pote. Non, c'est pas ton pote. Quelqu'un de nous trois connaît un de ces trois. C'est ça qui est fou. Est-ce que Nicolas est ton ami? Oui. Non, mais laissez tomber, c'est Pierre. Pierre, c'est un pote de Squeezie. Allez, regarde, c'est ton pote. C'est non. C'est pas mon pote. Non, c'est pas mon pote. Votre binôme va prendre un coup après cette manche. Oh la vache. Désolé Pierre, j'étais obligé de t'accabler. Mais Eric, tu maîtrises le jeu donc. Non, mais bon, tu vois. Putain je t'ai surestimé mais oui t'aurais pas fait ça. Surestimé, bâtard. Moi, je crois que t'étais plus fort que ça, moi. Quand t'as dit putain, ça va Nico, ça m'a fait un truc. Putain t'as été monstrueux. Get out. Eric, très fort. Nicolas t'as été super. Bravo. L'agressivité que t'avais maintenant, ça m'a terrassé. T'as une hache dans les mains. C'est la hache, c'est tout. Les gars merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps, merci d'avoir expliqué aussi votre métier. Il est conférencier, lui, hein. Ça n'a rien à voir avec le bûcheronnage. Pierre, c'était un plaisir de te rencontrer. Nico, t'es un salopard. Ouais, je sais. Également. Christophe, à bientôt. Merci d'avoir pris du temps, merci et puis au plaisir. Bravo messieurs, merci. Bravo Nico, tu nous as bien baisé. Bon les gars, deuxième manche. Putain. Je vous dis le métier, c'est Ombroman. 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 What's that? Vous allez leur poser la question. On les accueille tout de suite. On peut accueillir notre premier ou première Ombroman. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gilles. Gilles, tu es Ombroman, c'est ça. Mon cher Gilles, de quoi s'agit-il comme ce métier? Alors en fait, Ombroman, c'est un art, hein, c'est l'art de faire des ombres donc avec ses mains, comme pour les enfants, mais de façon professionnelle et artistique. Et donc tu peux faire des spectacles? C'est ça. Ça paye bien, enfin je veux dire, il y a un gros marché de l'ombre. C'est le marché de l'ombre. Je veux dire, vous bossez beaucoup sur Paris, j'imagine, du coup c'est un peu galère, non? Par rapport à l'ensoleillement, tout ça.
En hiver, vous finissez tôt votre métier. Vous rentrez tôt à la maison en hiver. C'est l'avantage, vous voyez vos enfants, ça c'est super. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Regarde, c'est le même style. Alors, je vais te dire un truc, ils bossent à côté, lui. Lui, il bosse dans un des étages. On s'est fait cramer, frérot. Sur le stylo. Je vais la retourner sa voix à la fin. Trahison nouvelle pour Ramzi. Je veux dire. Donc, ton métier, c'est donc tu vis de spectacle aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et vous êtes une équipe ou t'es seul? Non, tout seul, c'est comment se lancer en fait. Ok, et donc c'est pas, tu racontes une histoire? Oui, en fait, voilà, j'ai fait une bande son, tu vois, et en gros, je l'illustre par des ombres. Et ça dure combien de temps? 6 heures. Jusqu'à ce fasse nuit et qu'il y ait plus d'ombre. C'est ça, démarre à 10h du mat, le mec à 16h c'est plié. Attends, excuse-moi, comme Nicolas de tout à l'heure, c'était le pote d'Eric, il y aura plus de pote d'Eric maintenant. Peut-être il y en a un deuxième, si c'est possible. Qu'est-ce qu'il a? Ah, parce que tu le connais lui aussi? Mais sur rien, précis, je connais. T'es vraiment un roubard. Regarde, non, le spectacle dure combien de temps? 45 minutes. 45 minutes, 45 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tout le spectacle il se passe dans l'ombre. Oui, t'as un écran de projection et t'as une source lumineuse et toi tu peux entre les deux. Et comment c'est quoi ton nom de scène quand on va te voir? On va voir Gilou. Une autre ombre. Une autre ombre. Ok, voilà De Gaulle. Ok. Ah, je connais. Merci, c'est pour toi, Nick. Le style, quand ça marche vraiment bien, il y a un rappel d'ombre. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Ah ouais? Non. Mais pour niquer le spectacle, il suffit de faire ça à la télé. On ferait que ça. Arrêtez, hein. Faut pas voir les coulisses. Putain, personne ne savoir que je fais un poil. Personne ne sait pas que je fais ce métier. C'est bon, vous avez exploité toutes les failles humoristiques de ce Ah, métier? il est marrant ton pote, hein, Squeezie. Il est vraiment cool ton pote. Et pas mieux de Gilou. Tu sais pourquoi je sais que c'est ton pote? Parce que t'as fait le vice de te lever, vice à 2 balles où t'as fait ils nous ont grillé, gna gna gna, t'as fait ça tout à l'heure. Et ensuite, sur les bûcherons tout à l'heure, tu leur parlais tous. Là, t'es un peu en retrait. Mais parce que vous vannez son métier depuis 20 minutes? Parce qu'on vanne ton ami. Parce qu'on vanne ton ami. Pas du tout, on s'intéresse. Excuse-nous de t'intéresser, tu lui as posé aucune question. Comme si tu savais très bien. Qu'il n'est pas ombrologue. C'est ça qui est dingue. C'est que tout à l'heure, t'étais vachement investi. Oui, alors Pierre. Oh non, Nicolas. Et là, t'es en dilettante sur Gilles. Vous voulez que je vous dise? C'est ton pote. C'est vrai ce que vous dites. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un à mépriser? Est-ce que ça fait de moi? Si, je suis pas énervé. Putain, là, on l'a fait. Vous trouvez ça normal? Non, mais Vous trouvez ça non, normal? c'est pas grave. Allez, ombrologue suivant. Deuxième ombrologue. Ombrologue. C'est Ombroman. Oh, bah, reste un ombrologue. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Drew. Vous êtes flamand. Non. Anglais. Anglais. La dernière fois qu'un man est rentré dans cette pièce et a parlé anglais, c'était l'imposteur qui se foutait de notre gueule. Il l'utilisait pour me semer la zizanie. Donc, les gars, vigilance, orange. Excuse-moi, Squeezie, regarde bien les chaussures de Drew. À part un ombrologue, qui porte ça? C'est des chaussures qui font des ombres parfaites. Oh, il a levé comme un ombrologue. Do you practice? Yes. In France or in England. All over the world. Tout le monde. Donc combien de personnes vous faites des spectacles environ? 20 people, 1000 people. 1,000? Million sometimes. No, wait, millions? On television. Ah, on télévision. Which channel? Oh, in Germany. Quelle est l'ombre la plus difficile à faire? Attendez, vous allez tous les deux répondre à la question en même temps. Réfléchissez. 1, 2, 3. Seahorse. Sirence. Et toi, t'as dit quoi? Un dragon, c'est pas loin. Ça n'a rien à voir, mais il est une. Ah, Sior, c'est un dragon des mers. Hein. Gilles, il est aussi ombrologue que moi je suis. Arrête de dire ombrologue. C'est quoi? Ombroliste? Ombroman. 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 Pardon, tu ne l'es pas du tout, donc arrête de faire ton crâneur. There's a name for your skills, for your job. Hand shadow, so Umberman. Hand Shadows. C'est mon pseudo de mon rock sur World of Warcraft. Hand Shadows. Donc t'es ombromane, donc ça veut dire que tu connais un peu le. Donc ça veut dire que tu connais, donc tu en parles avec un Ombromane. Comment on tire là-dessus? C'est bon, j'ai une idée. On peut faire rentrer le troisième. Shadows. Donc t'es ombromane, donc ça veut dire que tu connais un peu le. Donc ça veut dire que tu connais, donc tu en parles avec un Ombromane. Comment on tire là-dessus? C'est bon, j'ai une idée. On peut faire rentrer le troisième. Il est fort, quel stratège. Voilà. Buenos dias. Non, arrêtez là, c'est quoi? C'est quoi ça? On a pris des gars random dans la rue qui parlent pas français. Alors, buenos dias! Quel est votre prénom, monsieur? My name is Gonzalo. Non, y a pas de gars qui parlent anglais. Pas de gars qui parlent anglais. C'est un de vous deux. Gilles, mon frère, je te crois jusqu'à la fin. Quoi que tu dises, je m'en bats les couilles. Gilles, c'est ton ami d'enfance. Là, y a un mytho. No hablas francés. Non. ¿Y de dónde viene usted? De España. ¿Y cuánto tiempo hace el ombromane? Je m'attendais pas à ce qu'il parle si bien espagnol. Non. More than 12 years. Oh, anglais, non, mais qu'est-ce que En Angleterre, maintenant? On n'est pas qui monsieur. Because I don't know how to speak French. Ok, yes, but stay. Why you answer in English? T'es trop agressif, t'es trop agressif, t'es trop agressif. Il y a un des deux, il se paie notre tête. Oh là là, Eric, je viens de griller Squeezie. Il est en train de nous embarquer. Un des deux se paye une tête pour sortir Gilles de l'affaire. C'est ça que tu viens de faire. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Musique d'enquêteur. Gilou, la famille, n'a rien à prouver. A-t-il tenté de mettre une tenue qui fait Ombroman ou non? Il en a rien à Il a foutre. confondu Ombromane et garçon de café. Puis-je finir de mener l'enquête? Très bien. Gilles est rentré, il n'a rien à prouver. Il est là, même épouse que j'ai eu pour Noël parce qu'il s'en bat les couilles. Ensuite, je vais vous dire, il y a deux personnages incongrus. Et pourquoi je suis dans tous mes états? Parce que l'un des deux est le vrai et l'un des deux copie l'autre. Je le dis clair dans ton jeu. De plus, l'acharnement de Ramzi sur Gilles me laisse penser que c'est Ramzi qui connaît l'un des trois en face de lui. Ah! Après, excusez-moi, hein, dès qu'ils sont rentrés, ils ont une manière un peu empruntée et des gestes un peu, tu sais, de début de spectacle, tu sais, des trucs un peu. Gilles est rentré comme s'il descendait du 4ème. Ouais, qui venait de terminer un papier. Il a fait un Squeezie, tu penses quoi? Regarde, oh pardon, oh la vache! Mais quand même, j'ai mis un doute. Sur Gonzalo. Gonzalo. Oui. Parce que il arrive avec une petite touche qui est ridicule et je ne pense pas qu'il l'utilise. C'est sa petite lampe de poche, qui est bien minable. Ah, j'avais même pas vu. Et qui fait style. Je fais des ombres. Et jamais un ombromane. Viens regarder avec une source de lumière. Mais oui, non mais c'est trop cliché. Il faut qu'on prenne une décision. Alors non, je vais voir l'activité. Ah oui! Les gars, je vais vous filer une liste avec des animaux. Il y en a 9. On va en choisir 3. On va écrire une petite histoire avec ces 3 animaux. Et les 3 vont la jouer. Il y a le loup, le chien, le serpent, le taureau, le lapin, l'éléphant et l'oiseau. Il faut qu'on en choisisse 3 et qu'on crée une petite histoire. Je choisis l'éléphant. Moi aussi, je veux qu'il y ait l'éléphant. Ah, le serpent, je vois comment il fait le serpent, c'est une féasse. L'oiseau, parce que je pense qu'un oiseau, c'est pas si easy à faire. Mais t'es fou quoi, c'est le premier truc qu'ils apprennent. Alors, un serpent se fait poursuivre par un oiseau. Il va se cacher sous l'éléphant Ok. qui l'écrase. Et il y a une embrouille entre l'oiseau et l'éléphant. L'autre il fait bluff, il a pas compris. Un oiseau busca un serpentos que va se cachar entonces les elefantos. ¿Entiendes? I'm not sure. Okay, a bird is attacking a snake. Hides under the elephant stamps on the snake. And then they make love. The elephant. Et ça donne une nouvelle ombre. Then you have to invent the child of a bird and an elephant. Les gars, cette manche est la plus étrange que j'ai jamais faite. À mon avis, c'est la manche la plus facile à découvrir parce que ça, c'est pas un truc que t'improvises. Alors allons-y, Gilles. J'ai la preuve que je travaille dur mes mains.
Bizarre cette preuve. Bizarre, Ce besoin de prouver. Preuve nulle. Ce besoin de prouver. Nul, ratez bon. Regardez, voilà. Hein, Regardez, j'ai dit noir. Ouais. Ok, quand tu veux, Gilles. Ah ouais, putain, ouais. Ah, génial. Une sorte de perroquet, quoi. Ah ouais. Oh, Ok, il vole. bâtard. Introduction des persos là, attends, c'est introduction des persos. C'est serpent. C'est serpent. Ah ouais. Peut-être qu'il a été révisé en cachette là pendant qu'ils ont préparé. Ça, c'est un éléphant. Ça, c'est l'éléphant, ça Pas ouf. Il a des cornes, l'éléphant Ouais, c'est l'éléphant cornu. C'est un des rares en Afrique. L'oiseau. 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 Plonge, plonge. Après, il fait quoi? L'éléphant qui écrase le serpent. Mais comment il va faire? Faut 4 mains. Ouais, c'est ça. Avec quoi tu pourrais faire le serpent? Toi qui fais ton travail nu, avec quoi pourrais-tu faire le serpent? Allez voir, là, il y a l'oiseau. Les gars, laissez. Eh, Ne rallumez pas. Je suis en train de faire le serpent. Allez, vas-y, laissez Gilou finir. On a vu l'oiseau plonger. Moi perso, je paye pas pour un truc. Franchement, je paye pas 2 balles. Je peux changer un peu l'histoire pour montrer un truc. D'accord. C'est parce qu'il dit à 2 € le spectacle. Calme-toi, héros. C'est quand même vexant. Ah ouais, c'est des vénères, les faux Il faut mieux même un tout le monde, ouais. parce qu'ils sont souvent insultés, j'ai vu le spectacle. Ils ont pris à se battre. Mais t'es pas le premier à dire ça. Pardon, Gilou, le pote de Squeezie. Excuse Gilou, l'auteur. Si on fait un loup, genre par exemple, tu vois, ça c'est un loup à 2 €, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu travailles, tu vois, ton loup, tu le fais comme ça. Ah. Tu vois. Ok, donc faire la Mais démonstration. ça, c'est pas ce qu'ils t'ont appris en bas en 10 minutes. Ça en 10 minutes. Non, là, ce qu'il vient de faire, là, moi, ça m'a impressionné. Alors, Gonzalo. Gonzalo l'escroc, vas-y. Ah, il est plus beau, son ami. Il fait de la profondeur. Oh, non, c'est surtout les transitions, les changements. Snake. Pas mal. Oh, l'autre il faisait la langue. L'autre il faisait la langue. Ouais. Ah. Là, l'éléphant. Mieux. Quoique je vois le bras. Ah. T'as vu là où il y a le petit détail de Et t'as vu les walps aussi sur ses bras? Non, mais ça, c'est pas ça. C'est vrai, un vrai Androman et ton, ouais. Sinon tu dis, ah, c'est quoi cet éléphant avec les gros walps? Bah ouais. C'est pas bête. Eh ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Ok, thank you, Thank Gonzalo. you very much, thank you very much. Gonzalo. Non, mais ça, c'est pas ça. C'est vrai, un vrai Androman et ton, ouais. Sinon tu dis, Ah. T'as vu là où il y a le petit détail de et t'as vu les walps aussi sur ses bras? Non, mais ça, c'est pas ça. C'est vrai, un vrai Androman et ton, ouais. Sinon tu dis, ah, c'est quoi cet éléphant avec les gros walps? Bah ouais. C'est pas bête. Eh ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Ok, thank you, Gonzalo. Thank you very much, thank you very Thank you, much. Gonzalo. Ok, time to draw. Can I make the sound effect? Yeah, sure. Mais c'est pas du tout un serpent, ça. Attends. Ça monte. Ah, c'est bien. Ah, il est bien, cet oiseau. Ah, il est sublime. J'ai envie de l'épouser, cet oiseau. Oh, il y a l'œil, il y a l'œil, il y a l'éléphant. Oh, bruitage pourri et tout. Ça, il s'est fait niquer. Oh, C'est le bébé. C'est le bébé. Et ça devient un bébé, la partie. Wonderful. Bravo. Regardez le détail, please, comme here. Netteté du poil. Contrairement à Gilou, netteté du poil. Gonzalo s'en bat les couilles. Moi, je suis sûr. Gonzalo Squeezie. Gonzalo sûr. Gonzalo Squeezie. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Messieurs, merci. Oh, j'ai vu un regard de. Bien sûr, Ramzi, depuis le début. Je les ai vus, c'était là. Depuis le début. Ouais, oui. Alors, Gilles, alors vraiment, t'es un très bon ombreman. Ouais, j'aime bien parce que tu n'étais pas dans le cliché de. Excuse-toi. Ah, auprès de qui? Gilles. Bah, donc c'est ce que j'étais en train de faire. Et en fait, t'es tout à fait. Et je trouve que t'as un petit style un peu trop parisien, branchos urbain qui écrit des textes pour Squeezie, un peu auteur, tu vois, style. Et en fait, t'es tout à fait ombrologue. Androman. Tu es un ombreman. Bravo. Gonzalo, je pense que tu te fous de notre gueule. Je pense que tu es français. Je pense que tu es un ami de mon ami Squeezie. Oui. Et je pense que tu es un imposteur. Drew, c'est un sans faute. À part les chaussures, c'est un sans faute. Des chaussures leggings. Ouais, je suis dit. Mais quel spectacle. Mais quel spectacle. Les gars, l'œil de l'éléphant. Extraordinaire. Petit bémol, les bruitages, notamment les crachements. Oui, Ouais, le jet de haut. Après, il y a de la infographie, mais après, Mais quand même. Alors, Squeezie. alors, vous allez déjeuner, dîner après? Qu'est-ce que vous faites? Mais les gars, c'est ça le problème. Je suis face à un binôme qui a l'habitude, depuis des décennies, d'être comme ça. Dans ce jeu, vous jouez aussi l'un contre l'autre. Et je suis c'est vrai, triste c'est fini. d'annoncer en avance que l'un de vous est en train de baiser la gueule à l'autre. Et on va très vite savoir de qui il s'agit. Me concernant, T'es en train de me niquer? la bonus BO, j'ai trouvé superbe. Gilles, depuis le début, je crois en toi parce que. Attends. Eric, je te jure que non. Je te nique pas. Te laisse pas embrouiller par lui. Enfin. T'as raison, il essaie de nous embrouiller. Il est fort, mais non. Ok, vas-y. Là, je te jure que je savais. Pareil pour moi, vas-y. Ok, c'est bon. Je vous dis ma théorie. J'aurais tendance à dire que c'est Gonzalez aussi parce